Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on va parler multisig. Je vous en parle assez régulièrement dans mon cours ou dans mes vidéos parce que c'est un système de sécurité Bitcoin qui est très intéressant à mes yeux. Je vous parle très souvent de sécurité simplement parce que je ne veux pas que mes viewers perdent de l'argent stupidement. Donc pas de trading, pas de levier, pas de problème de sécurité. Et le multisig, c'est quelque chose que vous me réclamez assez souvent. Donc dans cette petite vidéo assez rapide, je vais vous montrer 3 exemples concrets de multisig avec 3 solutions différentes. Spectre, Desktop, Dux et Sparrow. Je vais vous expliquer pas en détail chacun d'entre eux, ils auront une propre vidéo individuellement. Là j'ai envie de faire un overview de qu'est-ce que c'est le multisig, comment ça marche, vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on voit, comment on le fait, etc. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Petit récap d'une minute sur le multisig pour ceux qui ne sont pas à jour, mais vraiment je vous invite déjà ou à avoir fait mon cours Teachable parce qu'on va quand même aller dans des systèmes un petit peu poussés, ou alors au moins voir la vidéo du cours donc 3.1 sur qu'est-ce que c'est les portefeuilles et également comment sécuriser plusieurs millions en Bitcoin. Vous devez comprendre et être familier avec qu'est-ce que c'est une mnemonic phrase, une seed, la liste des 24 mots que je vous fais écrire, et comment ça marche pour signer des transactions et où sont les bitcoins. Donc pour faire simple, un multisig, c'est quand on va rassembler 3 portefeuilles quelconques pour en créer un nouveau qui stockera les bitcoins. Pour récupérer les bitcoins, on a un QR code classique, une adresse de réception. Par contre, pour envoyer les bitcoins, il faut signer la transaction avec donc 2 des 3 clés. Dans l'exemple que je vous ai préparé, c'est clairement une 2 sur 3 en utilisant une call card, même si on n'a pas encore fait le tutoriel. Un jour je vais vous le faire, mais c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et 2 trésors. Pourquoi 2 trésors et pas le reste? Simplement parce que ma ledger a cassé. Donc quand j'ai fait ça, j'ai juste utilisé 2 trésors. Donc c'est un système de multisig 2 sur 3 que je vais vous présenter aujourd'hui, avec 3 solutions. Vous êtes prêts? On est sur l'ordinateur, ce qui est plutôt pratique parce que du coup je peux tout de suite en fait vous balancer les informations. Donc je me réduis comme j'ai appris à le faire et je vais vous présenter les solutions. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est 3 applications, donc 3 software desktop, donc pour ordinateur, qui permettent d'avoir une interface qui va créer ce nouveau portefeuille multisig pour vous et qui va vous permettre de le gérer, etc. Donc dans les 3 choix, il y a Spectre qui est directement sur votre node Umbrel. Je trouve que c'est assez intéressant du coup, vu que beaucoup d'entre vous ont une node Umbrel, on va pouvoir le voir. En l'occurrence, pour cette vidéo spécifiquement, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser l'application Dex Desktop, mais plus tard, quand ce sera en individuel, j'utiliserai la solution Umbrel. Du coup, on va utiliser Dux, qui est très nouveau dans l'industrie. Ça a été réalisé par Thibaut Maréchal, pour ceux qui le connaissent. C'est la petite dernière solution de multisig. On va regarder Sparrow, qui est une solution beaucoup plus tech, qui m'a été fortement incité par Lounès, qui développe Umbrel. Et on va regarder Spectre, du coup celle que je vous ai parlé juste avant. Vous êtes prêts? Alors du coup, si ça marche théoriquement, on va pouvoir faire ça. Donc concrètement, voilà, ça c'est Spectre, c'est la solution numéro 1 que j'aimerais aborder. C'est un portefeuille, enfin c'est une interface qui permet d'avoir votre portefeuille sur votre desktop. Donc là par exemple j'ai Sparrow Test 1, c'est mon premier portefeuille. Et il s'avère que c'est un système de multisig. Donc si je vais dans Settings, vous allez d'un coup vous rendre compte que c'est un portefeuille en 3 sur 5. J'ai déjà créé le portefeuille et pour être complètement franc, j'ai créé le même portefeuille en fait sur les 3 interfaces. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre que à partir du moment où on utilise les mêmes clés privées, donc les mêmes 3 appareils, on aura 3 fois le même portefeuille. Ce qui est complètement normal parce que finalement, les bitcoins sont sur la blockchain, ils ne sont pas sur les appareils. Donc si tu recrées 3 fois la même chose avec 3 softwares différents, tu devrais théoriquement avoir 3 fois la même chose. C'est exactement le cas. Donc, exemple numéro 1, Sparrow. Clé numéro 1, trésor white. C'est comme ça que je les appelle, c'est comme ça que je les différencie. Trésor numéro 1, trésor numéro 2, cold card. Donc ici, en fait, j'ai simplement créé un multisig en Active SegWit, 2 sur 3, comme vous pouvez le voir, avec du coup ces 3 cartes. À chaque fois, du coup, j'ai dû les brancher directement sur mon ordinateur. On va faire un exemple si j'ai le temps juste après. Pour l'instant, je vous présente plus les produits. J'ai pas de sponsor évidemment avec aucun, de toute façon c'est tout du open source. Mais voilà, et donc ça crée le portefeuille. Une fois qu'il est créé, je peux donc
recevoir des transactions. Donc on va faire générer une nouvelle adresse. Donc ça c'est une adresse multisig qui va me permettre de récupérer des bitcoins. On a notre gestion d'adresse ici, quand je dis que c'est un petit peu plus poussé, avec l'adresse de change. Je ne vous ai pas encore parlé techniquement de qu'est-ce que c'est une adresse de change, mais grosso modo quand vous envoyez des bitcoins, il faut comprendre que l'intégralité de la balance sont envoyées. En fait, quand on crée une transaction, tout part. Il y a 2 outputs qui sont créés via un input, donc un truc partant pour 2 trucs arrivants. Un, c'est la personne qui reçoit les bitcoins que vous avez envoyés. Le deuxième, c'est vous-même qui recevez en fait vos bitcoins. Donc dans une transaction bitcoin, tout est dépensé, mais vous récupérez le change en permanence. C'est important. Les outils XO, ça permet du coup de savoir exactement notre utility XO. Donc en l'occurrence, moi j'ai récupéré 20 000 Satoshi, ce qui était 10 euros, je pense, à peu près. Et voilà l'adresse. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, je peux faire par exemple first test. Du coup, je sais le jour où je ferai ma compta, le jour où je veux dépenser un UTXO spécifique, lequel prendre, à savoir celui-ci. Cet argent, je sais également d'où elle vient. Donc j'ai une trace en fait entre tous mes UTXO, entre tous mes portefeuilles, pour savoir que ces 20 000 Satoshi qui sont arrivés donc sur ce portefeuille multisig, qui encore une fois n'est pas propre à Sparrow, mais qui fait partie simplement de mon setup. C'est important parce qu'encore une fois, ça peut disparaître, ça peut être détruit. Sparrow peut disparaître, Dux peut disparaître, Spectre peut disparaître, ce n'est pas grave, parce qu'à partir du moment où j'ai les clés privées, je peux recréer ce portefeuille. Mais on va en venir à la fin de la vidéo, ça. Et du coup, si je voudrais envoyer, je pourrais très bien donc rajouter l'UTXO d'envoi pour savoir qu'est-ce que j'envoie, la quantité, etc. Ah non, excusez-moi, j'ai mis ce clic, hop, et ici du coup voilà, mes transactions, bah voilà, c'est ça, donc c'est une transaction rentrante par rapport à ce portefeuille. C'est pas le plus sexy, clairement, mais il est beaucoup mieux niveau tech. Donc dans l'idée, si jamais je voulais créer un portefeuille, je ferai Files, New Wallet, multisigle de exemple vidéo. Je n'ai pas accès aux transactions envoi parce qu'il faut que je le crée. Je ne vais pas faire un portefeuille simple, je vais faire un multisig, 2/3. Je vais connecter un hardware wallet. Ils vont me demander de le scanner, donc je vais brancher mon portefeuille. On va me demander de le débloquer, donc là on va faire scan. On va me demander mon PIN. Donc en gros ils m'ont demandé de débloquer, donc là je vais faire import keyset. Voilà, tout simplement. Du coup maintenant j'ai ma clé numéro 1. Et j'aurais fait pareil avec la clé numéro 2, donc peu importe ce que j'utilise. Donc voilà, par exemple, on va faire, allez. Je vais vraiment pour vous, je vais l'enchaîner. Par contre, je le ferai pas sur les deux autres. C'est pas une préférence par rapport à Sparrow, c'est simplement que j'ai un train dans littéralement 45 minutes et il me faut ce shootage pour bosser dans le train. Ma vie est compliquée. Donc je débranche ça parce que j'en ai plus besoin. J'ai importé, on va dire, cet appareil dans le logiciel pour créer ce portefeuille. On a du coup clé numéro 2. On va faire scan. Ah, encore une fois, vous ne le voyez pas. Ah oui, parce que du coup, c'est nouveau. Alors, on va vous le refaire. Attendez, bougez pas. Ok, voilà. Donc là, voilà, parfait. Donc là, voilà, vous êtes là-dessus, en fait. Et donc là, on va faire scan. On va scanner. Donc, mon ordinateur va trouver cet appareil, Trezor One. Je le débloque. On va me demander le PIN. Hop, on importe. Ça va être la deuxième. Et donc, comme j'ai créé un 2/3, il me faut une troisième clé. Donc voilà, vous voyez, hein, avec toujours la passe de libération, le Xpub, banana, comment ça marche, hein. Et on va faire le troisième. On va donc connecter cette fois-ci le Coldcard, que je vous ai jamais encore présenté. Coldcard, c'est une autre alternative de portefeuille mobile. Donc il est bien vert, hein, c'est important ça. On va scan. Donc là, ça va me mettre Coldcard. Ah oui, parce que du coup, il me demande avant mes pins. Donc il me faut le préfixe. C'est un peu plus compliqué, Coldcard, hein, donc on le fera dans une autre vidéo. Personnellement, je trouve ça trop cool. Mais ça reste quand même un petit peu plus complexe. Donc maintenant que je suis débloqué ici, théoriquement, j'espère qu'on va le voir. Voilà, on le voit, parfait. On va importer la clé. Alors il faut savoir qu'avec Coldcard, c'est un peu différent parce qu'il faut un système de micro SD pour signer les transactions. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. On attaquera en détail Coldcard et ce genre de solution après. Mais j'ai envie que cette vidéo soit un gros overview des portefeuilles multisig pour que ceux qui veulent aller plus vite que moi, ceux qui sont intéressés puissent le faire. Donc on a nos 3, et là on va faire simplement apply. On va nous demander un mot de passe. Bon, je vais écrire un mot de passe bidon, hein, parce que j'ai pas le temps. Sinon, je vous invite vraiment à utiliser votre gestionnaire de mot de passe. Et voilà.
Et du coup, ça y est, maintenant on a notre portefeuille qui est complètement à jour. Les adresses, vous avez dû comprendre du coup que c'est les mêmes adresses que le premier. Théoriquement, on va regarder B11QN, B11QN, et c'est complètement normal parce que c'est le même portefeuille. On a simplement recréé le même portefeuille. Donc théoriquement, dans les transactions, ça va se mettre à jour un moment, mais ça devrait se synchroniser à travers le temps. Sachant que du coup, chose intéressante, si vous vous souvenez, on peut retourner ici, connecter notre portefeuille, choisir Sparrow, et du coup connecter notre Sparrow directement à notre node Umbrel pour avoir les validations. Mais on verra ça très bientôt. Du coup, ça, c'est notre solution numéro 1. La solution numéro 2, elle s'appelle Dux. Alors attendez, hop, c'est moi qui repars au-dessus. Ici, je suis reparti au-dessus. Je suis tout content, hein, ce nouveau setup, je trouve qu'il est trop fun. Alors, Dux. Dux, comme je le disais, ça a été créé par Thibaut. On va la voir en live théoriquement dans ce mois-ci, donc ça c'est plutôt cool pour en parler plus amplement. Sûrement la semaine prochaine pour être tout à fait honnête, donc notez la date le jour où je vous le dis. Ou on crée un nouveau portefeuille, sauf que j'ai pas vraiment envie de refaire signer 3 trucs, mais dans l'idée, si jamais on voudrait recréer un nouveau portefeuille, on nous demanderait 3 portefeuilles. Ce qu'on va faire, c'est plutôt importer une configuration. Il s'avère que là, ce que vous voyez pas, c'est un fichier où j'ai déjà la configuration, je fais importer, et du coup maintenant, ça y est, c'est le même portefeuille avec les mêmes 3 appareils que j'avais déjà pré-créés dans le passé. Donc test Dux 1, 2 sur 3, et donc là je fais confirmer. Et ce que vous voyez, donc là c'est simplement le suivi parce que je suis connecté du coup à une node. Mais ce qui est intéressant du coup c'est plus mon portefeuille. Donc view account, c'est ça qui m'intéresse. Et on verra la même balance que ce que vous avez vu sur Sparrow, à savoir 0,20, de 20 000 Satoshi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois c'est le même portefeuille. À partir du moment où on utilise les mêmes clés privées, c'est les mêmes portefeuilles. Donc si jamais c'était pas clair pour ceux qui sont un petit peu plus nouveaux et qui n'ont pas voulu regarder toutes les anciennes vidéos, j'ai préprogrammé ce genre d'appareil. C'est-à-dire que un par un, j'ai créé mes appareils physiques, j'ai noté les clés privées là-dessus, et du coup, ils sont déjà programmés. Je pourrais très bien utiliser cet appareil et y mettre de l'argent, et en même temps, utiliser ce même appareil pour créer un portefeuille multisig. Je n'ai pas besoin de 2 appareils physiques. Alors moi personnellement je préfère, mais c'est parce que je trouve que c'est plus simple dans ma tête de comprendre que chaque appareil a une fonctionnalité. Mais le même appareil physique peut être utilisé pour créer un multisig si besoin. Bon, ça charge, j'aurais peut-être dû le précharger. Et ben voilà, quand on parle, ça arrive. Du coup, on se retrouve avec notre multisig 2 sur 3, les trésors, les call cards, la réception des 20 000 Satoshi qu'on voit ici, donc 11 € comme j'avais dit. On peut recevoir plus, on peut envoyer plus. On a différentes options, et donc ça c'est mon Volt. C'est plutôt clair en fait. À partir du moment où on a compris le système de multisig, ils sont tous pareils. Du coup maintenant, pour accélérer, je vais aller vers Spectre. Voilà. Et donc sur mon application Spectre, excusez-moi, j'ai du coup un multisig à nouveau, le même, mon trésor qui est ici, mon deuxième trésor qui est là, la call card qui est ici. Call card. Ces 3 appareils ont été enregistrés dans l'application Spectre. Ensemble, après, j'ai créé un nouveau portefeuille. Et j'ai donc toujours cette réception de 20 000 Satoshi. Donc si je veux les envoyer, j'ai mes adresses de réception qui sont encore une fois les mêmes adresses, BC1QYN, parce que toujours, c'est le même principe. C'est ces 3 clés privées qui ont généré un nouveau set qui, lui, du coup, a les mêmes logiques de dérivatives et donc d'adresse publique et d'adresse de réception. Voilà, donc c'est toujours les mêmes, et pour envoyer, je peux envoyer, voilà, et je peux toujours envoyer. Et alors du coup, si vous avez suivi, je peux recevoir simplement avec ce QR code. Et quand on reçoit l'argent, elle est donc dans ce qu'on appelle le nouveau portefeuille cumulé de mes 3 appareils. Pour envoyer, par contre, il va falloir que je signe avec 2 des clés. Donc, si jamais je voudrais signer, je scannerai une adresse. J'avoue que j'avais pas prévu de mettre une adresse, donc j'ai pas trop sous la main ce qui va bien pour envoyer, donc je vais pas le faire. Mais du coup, ça va créer
une transaction non... Enfin, une transaction qui est signée que par une clé. Et après, je vais devoir la déplacer par une autre clé. Du coup, il me demanderait de signer. Je brancherai un appareil pour signer. Je débrancherai l'appareil. J'aurai donc une transaction partiellement signée, donc avec une signature sur les deux requises pour être envoyée au réseau, et donc être acceptée par l'ensemble des nœuds. Je brancherai le deuxième appareil. Je signerai la transaction. Elle serait sur 2 sur 2. Elle serait donc valide, envoyée au réseau, géré par tout le système de nœuds qu'on connaît, validé, les bitcoins bougeraient de propriétaire sur la blockchain, etc. Donc c'est à peu près l'idée. Comme vous pouvez le voir, du coup, en fait, donc si, par exemple, attends, on va faire ici un exemple. Ouais, voilà, donc ici on rajoute avec Spectre, ici on rajoute grosso modo nos différents appareils. Et une fois que tout ça rajouté, on fait ajouter un nouveau portefeuille, multisig, mon call card que j'ai pré-rempli, mon trésor blanc et bonne trésor, parce que j'avais une petite erreur, on valide. On veut que ça soit un 2 sur 3. On peut l'appeler, par exemple, test live. Enfin, je dis c'est un test parce que c'est un semi-live, on va dire. Et donc ça, c'est les trucs. On va scanner s'il y a des found. Et on va faire créer portefeuille. Ça va prendre un petit peu de temps, ce qui est complètement normal. Mais du coup, ça recréera exactement le même portefeuille. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des 3 logiciels vous plaît. Donc on va les aborder un à la fois avec un tutoriel pour chacun, pour comment les mettre en place, envoyer, recevoir de l'argent et un petit peu plus les fonctionnalités plus tech de chacun d'entre eux. Voir finalement lequel est le plus adapté, sachant que les 3 sont des très bons choix. N'oubliez jamais que c'est encore en bêta pour la grande majorité d'entre eux. Ne soyez pas fous à mettre tout votre argent là-bas. Testez bien vos backups, c'est-à-dire faites attention, recréez le portefeuille, faites des transactions de petits montants comme j'ai fait, pour après tester, détruisez tout, recréez tout, comme on l'a déjà vu. Vous comprenez bien du coup que l'intérêt de ça, c'est de diviser la propriété, on va dire, ou le droit de signature de l'argent qui est stocké là-bas à travers différents appareils. Du coup, quand vous aurez créé ces appareils, vous allez créer vos backups, comme on sait le faire, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Vous aurez donc 2 clés privées, enfin 2 mnemonic phrases de 24 mots par appareil. Ça en fait 6 au total, du coup, que vous allez stocker à 6 endroits différents. Ça peut devenir forcément plus compliqué. C'est là où du coup l'intérêt d'avoir un coffre dans une banque, quelque part ailleurs, déplacé, etc. peut devenir utile. Parce que grosso modo, même si vous ne faites pas de copie, ce que je pense qu'il est une mauvaise idée, mais si vous avez simplement que 3 choses, vous comprenez bien que vous aurez 3 dossiers comme ça. 1, 2, 3. Bon, comme vous pouvez le voir, ma batterie d'appareil photo vient de s'éteindre. Je vais vous dire au revoir ici. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour plus de détails sur chacune de ces solutions. Vous comprenez bien du coup que quand je vous montrais les 3 dossiers, vous les mettez à 3 endroits différents pour que si jamais il faut aller signer une transaction ou si jamais vous devez avoir accès à ces backups, vous devez aller à 3 endroits. Si vous mettez les 3 listes de 24 mots au même endroit, et de ce même endroit, vous pouvez recréer les 3 portefeuilles et donc recréer le portefeuille multisig et débloquer les fonds. Il faut vraiment séparer aussi bien les appareils physiques que les listes de 24 mots. On ira en détail. Aujourd'hui, je voulais vraiment plus vous faire un overview de ces 3 projets que je trouve intéressants et vous mettre un petit peu un teasing sur ça va être quoi la suite de cette chaîne, on va dire. Merci beaucoup à vous de continuer à me suivre. Likez, abonnez, partagez, vous connaissez les deals. Si vous n'avez rien compris, il y a un cours Teachable complet dans la description pour apprendre la base, comprendre comment ça marche, les clés privées, les clés publiques, pourquoi est-ce que tout ça c'est possible. Et je vous vois à très bientôt. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?